ministre ici. Idem pour Amara et des délégations guinéennes qui sont allées. Mais qu'est-ce qui te fasse, Mohamed Ali? Attendez, je vais venir. Vous vous souvenez qu'on avait parlé d'un début de deux pays qui allaient se mettre ensemble pour finalement donner un état tralala, tralala, tralala. Oui. Béret rouge, béret vert. Eh ben, ça devrait venir tout ce que vous voulez. C'était des grands amis. Eh ben, jusque là, j'attends encore, à part le communiqué du Mali, signé par le ministre de l'administration du territoire, qui est porte-parole du gouvernement, même pas par le président Assimi Goïta. Je n'ai rien vu du Mali en termes de solidarité. J'étais en train de lire ce que la Côte d'Ivoire a envoyé. Vous voyez qu'ils ont fait un conseil des ministres. Ils offrent 500 millions de francs CFA à la Guinée. Ils envoient des experts en Guinée. Ils envoient des ministres des Affaires étrangères. Vous avez vu le Sénégal qui s'est précipité dès le jour même, venu avec des spécialistes, aider à éteindre le feu. Alors peut-être que le Mali est un pays pauvre, en difficulté, avec une grosse armée qui tente de reprendre son territoire. Je suis d'accord. Mais je n'ai pas compris que même une délégation se déplace, une délégation malienne se déplace pour venir à Conakry au moins présenter ses condoléances ou compatir avec l'autre poumon. Je n'ai pas compris jusque-là. Peut-être que ça a été fait, je ne sais pas. Peut-être, mais je n'ai rien vu et on n'a pas communiqué là-dessus. À part le fait que le ministre de la Sécurité ait annoncé que le Sénégal et le Mali sont en route et puis ils arrivent. J'ai lorgné un peu, voir des Maliens, des spécialistes maliens en Guinée, voir comment ils compatissent, mais je n'ai rien vu. Ça alimente la thèse. Mais non. Je te vois venir, Mohamed Ali. Le Mali et la Guinée ont vu la même situation en ce moment. C'est un pays en transition, Mohamed Ali. Voilà. C'est pas des excuses, mon cher ami. Voilà. C'est pas des excuses. Ce ne sont pas du tout des excuses. Aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas dans le contresens. Alors là, pas du tout. Mais je veux te dire, il va toujours dans le contresens. Non, aujourd'hui, non. Bon, si vous le dites, mais non, mais aujourd'hui, il a raison. Mais non, non, moi je suis pas d'accord du tout qu'il a raison. Mais c'est pas une question. Il demande pas d'argent. Non, il demande la solidarité. Déjà, il y a un communiqué. Vous avez vu le communiqué? Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le communiqué? Vous verrez bien que c'est quelque chose de comment, en fait, qu'on écrit quand on est désintéressé d'une situation que ça ne vous affecte pas. Je vous dis que c'est même pas signé du président de la transition. Là, mais c'est qu'on attendait ce que je disais tout à l'heure là, qu'une délégation malienne au moins se déplace parce qu'ils ont les moyens de ça. S'ils n'ont pas les moyens, qu'ils nous disent, ici Mali, c'est 1 heure de... Quelqu'un, un opérateur économique aurait pu offrir au moins ce voyage-là à cette délégation pour venir au moins compatir à la douleur de la Guinée parce qu'on se sentait. On pensait qu'on était plus proche des Maliens que des Sénégalais et des Ivoiriens ces derniers temps. Oui, vous le savez, aucun gouvernement, aucun ministre ivoirien n'a pas des ministres en Guinée. Ça voudrait dire qu'on le Mali était venu, je ne sais pas, mais ce qu'on nous a dit, on avait besoin de notre port parce qu'il y avait des difficultés de ce côté-là. Il fallait coopérer, ou peut-être que quelque chose s'est terriblement cassé entre les deux leaders des deux pays. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ne se parlent pas depuis longtemps, donc ils ne sont pas d'accord. Et si leur relation doit se répercuter sur la relation des deux pays, je trouve que c'est dommage. Ça m'étonnerait quand même, parce que tous les deux, quand même. Pour le moment, on n'a rien vu. Tous les deux, je suis en train de dire. Tous les deux, quand même, je parle de Goïta, je parle de Mbouya, évidemment, c'est les forces spéciales, les gars. Vous le savez très bien. Et c'est des amis, voilà. Ça, Mohamed Ali, ça vous le savez. Mais après, quand on voit... Voilà, mais non, mais parce qu'il part sur ce terrain, justement, Mohamed Ali. Ça n'a rien à voir. Non, mais non. Les grandes gueules. Depuis un moment, il se disait que les deux ne s'entendaient pas bien. Ça, c'est quelque chose... Pourquoi? Quelque chose qui a été dit. Parce que c'est lui qui l'évoque, justement. Pourquoi ils s'entendent pas? Je sais que t'as des oreilles au Mali. Tu vas nous dire, Mohamed Ali. Comment ça ne peut pas entendre ça dans ta bouche? Je ne sais pas. Ce n'était pas tellement caché, hein. Et c'est à cause d'une puissance étrangère. C'est juste que, dans les faits, on n'a rien fait. Mohamed Ali, vas-y. À cause d'une puissance étrangère. Bien sûr, madame. Ah, mais voilà. Les grandes gueules. Ça, c'est compréhensible. Est-ce que c'est véritablement ça? Ça c'est dit. On sait que l'autre est radicalement contre la France aujourd'hui. Il veut rien de la France. Vous voulez que je le dise? C'est ce que je pense. Mais est-ce que c'est vrai? Oui, vous m'avez obligé à le dire. Je vais le dire, en fait. On sait que le Mali ne veut pas de la France parce qu'ils sont dans une politique ils sont dans une politique qui laisse naître le sentiment anti-français. Pas anti-population française, mais anti-politique française au Mali. Et on sait que chez nous ici, on a la France dans la maison du président. Bien. Donc on se parle pas. Merci beaucoup, mesdames, pour cette fausse entrée. Allez, bonjour. Vraie entrée, Lamine. Diba. C'est pas une fausse entrée. Bon, bonjour. Oui, bonjour Lamine et bonjour à tous. Merci. Juste une chose. Vous savez, l'histoire a évolué. On a connu Morovia et le comité de Morovia et de Casablanca, avec les mêmes intérêts. On a même vu le projet qui avait failli voir jour, la fédération Mali-Sénégal, ensuite Guinée-Mali, Guinée-Ghana. Mais chaque chose en fait a ses acteurs
et ses réalités. Et chaque instant. Donc ça s'est évolué aujourd'hui. Si vous avez vu la promptitude avec laquelle le Sénégal et la Côte d'Ivoire viennent en aide à la Guinée, ça veut tout simplement dire que on arrive à un moment où nous avons à peu près les mêmes intérêts. Puisque il faut rappeler que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, historiquement, ont toujours été des États quand même qui n'ont pas voulu être dans cette posture qui voudrait dire qu'il faut parler de panafricanisme, mais tout en coupant le cordon avec la France. Donc les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Évident. Et Doumbouya en est conscient. Moi je pense que le Mali, ils ont fait un discours, c'est suffisant. En fait, c'est pas des Guinéens et ils sont pas obligés aujourd'hui de nous. Bon. Après, voilà, donc chaque État, il est trop émotif, mon Médali. Chaque État, aujourd'hui, c'est les intérêts. Est-ce que en voulant s'allier au Burkina Faso, au Mali et au Niger, est-ce que c'est ce qui profite à la politique guinéenne? Est-ce que ce qui va aider la transition guinéenne? Il faut peser dans la balance. Justement. Et il a compris. Il ne sert à rien d'imiter les autres, de faire les choses par mimétisme. C'est ça. Parce que si on le fait, on n'a pas les mêmes contextes. Du tout. La Guinée, c'est pas un pays en guerre. On n'a pas de terrorisme ici, de rébellion. Donc eux, c'est des États faillis aujourd'hui. Ils savent que s'ils ne prennent pas leur destin en main, c'est des États qui risquent de disparaître. C'est des États pratiquement faillis. On a vu la Libye, ce qui s'est passé. Et nous, on n'est pas dans ce cadre. Justement. Nous avons certainement des pays limitrophes, mais on n'a pas les mêmes enjeux. Et le président en est conscient. Je pense que moi, je suis d'accord, il a pris la meilleure décision. Ça ne sert à rien de dire je suis malien, je suis un petit-fils de Sundiata, Keïta, après croiser le fer avec des gens, sachant qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Il l'a fait à un moment donné. Ça s'appelle réel politique. Réel politique. C'est bon d'être panafricain. Moi, je suis panafricain, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la promptitude avec laquelle, la célérité avec laquelle ils viennent en aide à la Guinée, c'est un message fort, c'est de dire que ce sont les États aujourd'hui qui regardent dans la même direction. Le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui regardent aussi dans la même direction. Évidemment. On a une convention d'établissement avec le Mali depuis 1960 qui avait été signée par le père d'Amantan sous Sékou Touré. Avec le Malien se sent comme s'il était chez lui en Guinée. Le Guinéen aussi au Mali, c'est comme un Malien. Et le secteur privé aussi, un Malien libre d'ouvrir une entreprise ici, il sera traité sur le même pied d'égalité. Voilà, donc ça, ce sont les choses. Mais sauf qu'aujourd'hui, les acteurs ont changé. Les acteurs ont changé. Hier, s'il te plaît, Mohamed Ali. Il finit. Je suis en train de dire aujourd'hui, les acteurs ont changé. Les intérêts ont changé, les centres d'intérêt ont changé. Ce n'est plus Modibo ou Sékou Touré. Il y a encore plus de 66 ans aujourd'hui. C'est Doumbouya, c'est Goïta. On n'a pas les mêmes intérêts aujourd'hui, pas peut-être les mêmes visions de la gestion de la chose publique, puisqu'on est dans une transition. Chacun a ses velléités. Mais je suis d'accord. Un président, d'abord, c'est pour ton pays. Tu as été choisi ou tu as pris le pouvoir. D'abord, c'est l'intérêt des Guinéens passe en premier. Après, les autres vont venir. C'est ce que le Mali fait. C'est ce que Doumbouya a voulu faire. Ne pas épouser une pensée aujourd'hui de Goïta. Moi, je pense que chacun est libre de suivre sa voie. Justement. Comme le dirait l'autre. Chacun est libre de suivre son chemin comme il le voudra et dans les conditions qu'il voudra. Évidemment. Je voudrais dire aujourd'hui que seulement des hommes. Mais je suis un panafricain. Ce n'est pas du tout panafricain. En fait, tu es un divisionniste africain. C'est ce que je suis en train de dire. Tu es un divisionniste. Oui, effectivement. Quand il dit par exemple que la promptitude avec laquelle des pays collés à la Guinée, n'oubliez pas quand même qu'on a reçu des réfugiés ivoiriens quand ça n'allait pas là-bas. Et c'est parce que nous étions un pays. C'est quoi le rapport, Mohamed Ali? Mais ce que je suis en train de dire. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est les peuples qui sont unis et qui vivent sans ces politiques. Mais comment on s'en tape? Quand il dit c'est les intérêts qui, je suis d'accord avec lui. Mais on peut dire, nous et l'Éthiopie, c'est l'intérêt qui peut nous lier. Mais quand vous venez après Mali, vous êtes venu au Mali en voiture? Est-ce que vous avez vu une différence entre ces deux peuples? J'aimerais qu'ils comprennent une chose. Il y a le principe d'intangibilité des frontières. Il faut comprendre une chose. Ça, ce sont des frontières artificielles. Ça, ce sont des frontières artificielles. Ça n'a rien à voir avec c'est les mêmes peuples. On a hérité ça de la colonisation. Vous comprenez? C'est comme la Sierra Leone. De quoi parle-t-on? Je pense qu'il faut sortir de ça. Du fait que le discours de Mohamed Ali a été simple. Aujourd'hui, on a un problème. Entendons-nous bien. C'est pas une question de dire est-ce que Doumbouya doit suivre la politique de Goïta ou Goïta doit suivre la politique de Doumbouya. Mais qu'est-ce qu'il fasse? Ça n'a rien à voir. Mais c'est là la source. Non, attendez. Il y a un drame en Guinée. On a vu des pays qui étaient présentés pendant au début de cette transition comme des pays qui n'étaient pas d'accord avec la Guinée. C'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Mais ce sont
les deux pays qui sont les premiers à arriver. La Sierra Leone, c'est même le vice-président qui fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, Mohamed Ali, ce soir. Non, il a raison. Il a raison. Qu'est-ce qui lui fâche? Il aurait été souhaitable qu'au-delà du discours, qu'en plus du discours, que le Mali envoie une délégation. Qu'il y ait des actes. On n'avait pas besoin d'argent pour ça. On n'avait pas besoin d'argent pour. Tonton Jacques. Mais ça, c'est la solidarité à l'africaine et c'est normal. Voilà. Vous le souhaite ça, pas. C'est au-delà de la politique. Mais au-delà on pas chez vous là-bas, par exemple. Mohamed. Supposons que votre maison ça prend feu. Votre voisin immédiat ne vient pas. Vous penserez quoi de lui? Rien du tout. Ah, rien du tout. Sincèrement. Bah, c'est pas notre cas. Ah bah, c'est pas ton cas. Le voisin, il a un message, il a souhaité ses condoléances. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà.